Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte d'un nouveau produit qui a été présenté début de semaine. Le Second Anniversary Set version US. Il est sorti début de semaine, je vous fais la vidéo que maintenant parce que j'étais à Paris en déplacement. Voilà, tout simplement, donc je suis rentré aujourd'hui, je vous ai dit, je fais direct la vidéo. Comme ça, on en parle tout de suite ensemble. Déjà, ça fait 2-3 jours, je me dis, putain, qu'est-ce qu'on va dire, etc. Ça va être comment, etc. Mais bref, du coup, en introduction, découverte du set. Et ce qu'il y a à l'intérieur, les gars, c'est un truc de fou. Comparaison avec les sets des autres langues. Parce que oui, on a la version US, la version chinoise et la version japonaise de ces 7 anniversaires. Et on compara également avec les sets de la première année. Et voir ce que ça donne et quel est le meilleur. On regardera ça juste après. On est parti avec la découverte du set et on est sur un banger, un missile stratosphérique. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Le set des 4 nouveaux empereurs, les amis. Waouh, dinguerie. Franchement, dinguerie. Devant moi, j'ai le tapis des 4 empereurs, les anciens. Là, je vois ça. Moi, je vais craquer personnellement. Moi, je vais craquer parce que rien que le playmate. Incroyable, on regarde ça juste en détail après. Les cartes, pareil. On n'en sait pas encore sur les down cards et la boîte de stockage. Mais à mon avis, on sera sur quelque chose de monstrueux. Ça sort en juin 2025. Commencez à coffrer les amis. Parce que ce set là, faudra pas le rater. Dedans, du coup, un playmate classique. 4 cartes leader. 4 cartes simples, tout simplement. Didon et une storage box. Du coup, pour un set qui avoisine normalement c'est annoncé 90$, donc on sera soit 90 euros, mais bon, avec l'import, etc., je pense qu'on sera plus autour d'une centaine d'euros. Ça se vend 120, 130. Si vous arrivez à, je sais pas, 90, vous êtes royal. Peut-être que les précos sont déjà ouvertes, j'ai pas regardé. Et la suite, préparez-vous. Les cartes, les amis, et franchement, j'ai envie qu'on s'intéresse directement à ces 4-là. Ces cartes leaders, les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Pourquoi c'est une dinguerie? Parce que c'est un type de leader pour moi, qu'on a eu une seule fois. C'est comme la carte PSA de Luffy, on voit l'équipage dessus. Et là, franchement, c'est un style avec leur couleur, avec... franchement, je sais pas comment vous expliquer, mais là, les cartes, elles dégagent quelque chose. Waouh. Baggy, du coup, en haut à gauche. La carte magnifique. Faut dire ce qui est, les gars. Magnifique. Il n'y en a pas une qui est moche. Hein. Les 4, elles sont magnifiques. Après, il y a peut-être une ou deux préférences. Mais là, vous voyez Crocodile. Vous voyez Mihawk. Tout l'équipage de Baggy avec Mr. 3. Shanks, l'équipage du roux. Voilà, tu vois tout l'équipage derrière avec les éclairs et tout. Barbe Noire, pareil. Est-ce qu'on voit notre ami... Ah, il est là. Kuzan, je le cherchais. Et ils l'ont mis, hein. Ils ont mis Kuzan dessus. Il est là tout en petit. Je sais pas si vous le voyez derrière les trucs comme quoi. C'est en train d'être designé. J'espère que c'est ça, hein, qu'ils nous fassent pas un coup. Non, c'est pas ça. Parce que moi, c'est bon. Hein. Moi, je veux ça, c'est tout. Et Luffy, du coup, avec son équipage, donc on voit tout le monde. Avec Nami, Zoro, Brook. Il y a vraiment tout le monde. Voilà, tout simplement son équipage. Hein. Et franchement, les cartes, elles sont incroyables. Hein. Les cartes sont incroyables. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Et à côté, on est encore sur quelque chose d'incroyable, les amis. Parce que cette carte aussi, j'aime trop. J'aime trop quand il y a ce délire-là. On voit du coup son chapiteau. On voit Mihawk avec sa lame qui passe là. Crocodile, du coup, ici. Et on voit du coup Baggy. Shanks, du coup, son attaque sur Kid. Vous voyez ses cheveux qui dépassent ici. La fameuse, comme la carte qui est sortie du coup dans OP10. Barbe Noire, du coup, lui, c'est face à... il me semble, hein, j'espère pas dire de conneries, mais c'est Trafalgar Law. Oui, c'est Trafalgar Law, je dis pas de conneries, on voit son petit chapeau dépasser. Donc en fait, c'est des combats mémorables. Bon, Baggy, a priori, serait pas battu, mais voilà, l'image quand même reste intéressante. Là, celle de Barbe Noire est magnifique aussi. Et du coup, Luffy classique face à Kaido.
Franchement, les 4 sont incroyables. Et les 8 en totalité, il n'y en a pas une plus moche que les autres. J'ai une préférence pour les cartes leader. Mais les cartes à côté, là, celle-là, elle est SR. Bon, là, c'est une R du coup. Et là, c'est une secrète. Ah, c'est la secrète d'OP5 du coup, ok. Elles sont magnifiques, les gars. Elles sont magnifiques, il n'y a rien à dire. J'ai même pas à m'éterniser dessus parce que, voilà, vous avez mon ressenti. Je vais craquer, hein. Je vais changer là le tapis là que j'ai eu des 4 empereurs les anciens. Faut se mettre au goût du jour. Parce que le nouveau tapis, les gars, je vous le mets en grand écran. Mais on est sur un banger encore une fois. Et ça reprend du coup les cartes leaders. Et on a du coup les 4 personnages. Les 4 empereurs qui se retrouvent au milieu. Et franchement, vous voyez, Kuzan est là en plus. Là, on le voit en plus gros. Crocodile, Mihawk. L'équipage du chapeau de paille, Zoro, Sanji, etc. L'équipage du roux. Et franchement, incroyable, hein. J'ai hâte de la voir et j'espère que ça fera pas le focus aussi. Parce que le problème avec celui que j'ai actuellement, je pense, vous voyez, c'est lequel avec les 4 empereurs, on a leur grosse tête et du coup, le focus, je crois que c'est des visages. Donc ça n'arrête pas de dézoomer sur les cartes quand je fais des openings. Vous avez dû le remarquer. On continue du coup avec la storage box et les dons. Du coup là par contre on n'a aucune info. J'espère qu'ils feront 10 dons genre différentes. Comme on a pu avoir sur PRB01. Je sais pas, ils se démerdent. Mais ils nous sortent 10 dons uniques. Ça serait vraiment magnifique. Parce qu'après 10 fois la même c'est un peu chiant. Mais bon, on va pas se plaindre. Après ça serait logique d'avoir 10 fois les mêmes aussi d'un côté. Pour se dire que si tu joues un deck d'avoir les 10. Mais c'est vrai que moi je préfère qu'il y ait du coup 10 fois des trucs différents, des attaques, je sais pas moi, un don avec un chapeau de paille, voilà, vous avez compris. La storage box du coup ça sera en grand format, donc ce sera les grandes, c'est pas les petites comme on peut avoir donc sur celui-là que j'avais pris moi pour les 4 empereurs. Grand format, normalement c'est plus quali que les versions classiques où on a juste le playmat avec du coup une seule carte comme on avait pu avoir sur celui des 4 anciens empereurs. Et du coup, on compare avec ce qu'on avait eu et ce qu'on a eu pour du coup les sets des 2 ans et des 1 an pour les différentes langues. Donc à gauche, on commence par l'anglais. Et franchement, l'anglais, les gars, faut dire ce qui est. Moi personnellement, hein, l'anglais, on est gâté. Je me suis pas encore procuré celui-là, mais faut dire ce qui est. En mode Wano, les gars, ça envoie, hein, ça envoie, ça, y a rien à dire, hein, c'est. La boîte est magnifique, je l'ai vu en vrai du coup, au toucher, etc. Les sleeves aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de sleeve sur celui-là. Il n'y a pas de sleeve ici, on avait eu. Celui des 2 ans, franchement pour moi, je vous le dirai à la fin c'est lequel mon préféré. Mais pour moi, du coup, je vous le dis maintenant, c'est mon préféré. Franchement, faut dire ce qui est. Le 7 des 1 an, version japonaise, est sympa avec la couleur bleu ciel comme ça. Les 3 cartes, après voilà, c'est des personnages qu'on apprécie, mais voilà, ça s'arrête là. Il y a une boîte aussi, c'est vrai qu'il y avait une deckbox qu'on n'a pas ici. Ils ont tout réduit, ils nous ont mis des cartes en plus, mais il n'y a plus de deckbox et il n'y a plus de sleeve. Et en plus là on avait 2 sets de sleeve. Celui des 2 ans, franchement, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, sauf, je précise, à la boîte, qui est en espèce de velours ou je sais pas c'est quelle matière, mais franchement c'est magnifique. Et les cartes. Franchement, les cartes, les gars, elles sont magnifiques. Là, les cartes, il n'y a rien à dire. Moi, je trouve que c'est parmi les plus belles. Et je les mettrai dans mon top 3 avec du coup celle du premier set anglais et celle du set anglais numéro 2. Ici, je suis pas très fan. Le set chinois, bon, après ça, on va être sur du rouge. C'est du classique pour un premier. Je suis pas fan. Il y a quelques cartes qui sont intéressantes, mais ça s'arrête là. Certes, il y a un cadre en plus, mais c'est pas un produit que j'achèterais personnellement. Celui des 2 ans, là encore une fois, on a un changement. C'est que du coup, on envoie leur donne. On voit le logo des 2 ans. Et ils ont des classeurs qui sont avec du coup. Classeurs, du coup, tout simplement. Et du coup, on voit du coup les. C'est le même classeur en fait. Il n'y en a pas deux, il y en a un, pardon. Et en fait, c'est tout simplement les grands corsaires qui sont dessus. Le playmat, voilà, c'est Bangkok. C'est les goûts et les couleurs, c'est pas mon délire. Après, il y a eu le délire il y a la carte de Bangkok et tu as une chance d'avoir une version numérotée. Voilà, il y a ça aussi.
Et en bas, les cartes, on avait déjà vu ça ensemble. Elles sont plutôt sympas. Donc, c'est les grands corsaires. Voilà. Moi, franchement, top 1, c'est le nouveau là. Je le mets franchement premier direct. Top 2, je mets celui des 1 an. Top 3, je mets celui-là. Parce que le délire des grands corsaires, j'aime beaucoup. Et dernier, je mets lui, ça c'est sûr et certain. Et après, pour les cartes, je mettrai lui en quatrième et lui en cinquième pour la globalité. Donc voilà les amis, dites-moi vous en commentaire quel est votre set préféré. Mais je pense qu'on sera à peu près tous d'accord sur le sujet. Et dites-moi dans les commentaires également si vous achetez ce genre de produit parce que ça coûte quand même assez cher. C'est quand même un certain budget. Dites-moi aussi ce que vous en pensez du set des 2 ans en version US. Franchement, moi, comme dit, c'est un banger. Je vais l'acheter direct, c'est sûr et certain. Et voilà, tout simplement, courte vidéo. C'était rapide. Juste faire un point sur ce produit qui est simplement magnifique. La semaine prochaine, normalement, je reçois ma case OP09. Donc, préparez-vous pour l'opening. Il y aura du lourd, il y aura plein de choses à gagner. Donc, moi, je vous dis quoi? Lâchez le pouce bleu comme d'habitude. Abonnez-vous, les amis. On est proche des 300 abonnés. Qui dit 300 abonnés dit concours, bien évidemment. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et ciao tout le monde.